Si tu attends d'avoir plus de temps pour structurer ton entreprise, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce moment-là, il n'y arrivera jamais. Le temps, il n'apparaît pas avant la structure. Il apparaît à cause d'elle ou grâce à elle, si tu préfères. Et la plupart de mes clients que j'accompagne ou avec qui je collabore, ils me disent souvent, quand je vais avoir plus de temps, je vais structurer. Mais le problème, c'est que sans structure, le temps n'existe pas. Ton entreprise fonctionne, mais en coulisses, c'est le vacarme. Si tu avances à l'intuition, dans l'urgence et dans le bruit, alors cette émission est faite pour toi. Je suis Christian Généreux et j'aide les entrepreneurs débordés à retrouver cadence, clarté et direction. Ici, on transforme la cacophonie en vraie symphonie entrepreneuriale. Pas de recette magique, mais en reprenant la baguette pour que tu deviennes, toi aussi, le chef d'orchestre de ton entreprise. Bienvenue à l'effet Crescendo. Aujourd'hui, on va parler de structure. Pas de la structure qui est rigide ou qui est froide ou qui est corporative, mais plutôt d'une structure qui aligne, celle qui fait respirer plutôt que de te ralentir. Donc, si tu es un entrepreneur, tu es un expert, tu es un coach, tu es un solopreneur, tu es compétent, tu es engagé et tu es même passionné, comme moi. Mais que tout repose encore dans ta tête. Alors cet épisode-là est fait pour toi. Parce que ce que je vois le plus souvent, c'est des musiciens talentueux qui jouent sans partition. Ça joue fort, ils jouent longtemps, mais ils jouent sans cadence claire. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi mettre la partition en place, ça ne te ralentit pas. Ça t'aligne. Là, je pense à un de mes clients que j'accompagne. C'est un gars qui est super brillant, il est compétent, il est engagé. Puis son entreprise roulait. Les clients y étaient là, mais tout reposait encore sur lui. Tout était dans sa tête. Les décisions, les priorités, les façons de faire. Et quand je lui ai parlé de structure, sa réaction, ça a été immédiate. J'aimerais ça, mais honnêtement, j'ai pas le temps pour ça en ce moment. Donc là, on n'a pas commencé à partout organiser. On n'a pas ralenti non plus son entreprise. On a simplement écrit une première partition. Elle n'était pas parfaite, mais juste assez claire. Et ça y a même pas pris une semaine, là. Puis là, il m'a dit quelque chose, là. Ça, moi, ça m'a vraiment, wow. Wow, il m'a dit, j'ai l'impression d'en faire moins, mais d'avancer plus. Et c'est drôle parce que c'est pas parce qu'il a travaillé moins fort. C'est qu'il a enfin arrêté de jouer toutes les notes en même temps. Alors, si je fais une petite analogie musicale, comme j'aime bien le faire, imagine un orchestre qui est rempli de musiciens exceptionnels. Chacun connaît son instrument par cœur, chacun a du talent à revendre. Maintenant, enlève la partition. Au début, ça va sonner fort, ça va donner l'impression du mouvement. Tout le monde joue, mais très, très, très vite, chacun va commencer à compenser. Les musiciens vont écouter un peu plus les autres qu'eux-mêmes. Ils vont toujours s'ajuster en permanence. Puis là, ils jouent avec tension, avec stress. Et la partition, elle, ça ne sert pas à ralentir l'orchestre. Ça sert à l'aligner. Parce que sans partition, l'énergie sert à survivre. Avec une partition, l'énergie sert à créer. Si tu te reconnais là-dedans, laisse-moi te rassurer tout de suite. Le problème, c'est pas ton manque de discipline, ni ton manque de volonté. La majorité des entrepreneurs que j'accompagne,
Ils sont brillants, sont travaillants, ils sont super impliqués. Ils savent quoi faire, mais tout est encore dans leur tête. Ils avancent là, tout le temps en improvisation permanente. Puis les urgences, ils les règlent tout le temps. Ils prennent des décisions aussi qui sont rapides, mais sans espace pour vraiment réfléchir. Puis, à force de jouer là, sans partition, même les meilleurs musiciens finissent par se fatiguer. C'est tout à fait normal. Et pas parce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais c'est parce que ça joue sans cadence. La vérité, là, c'est pas que tu as trop de choses à faire. C'est pas non plus un problème de motivation ou de discipline. Ça, on est d'accord. Le vrai problème, là, c'est que tu essaies de créer du temps sans partition. Et le temps, il n'est jamais la condition pour structurer. Il est plutôt le résultat de la structure. Parce que quand tout reste dans ta tête, ton entreprise là, te demande de jouer tous les instruments en même temps. Et même le meilleur musicien va finir par s'épuiser quand il joue sans chef d'orchestre et surtout sans partition. Pendant longtemps, moi, là, j'ai cru que la structure, là, c'était pour me ralentir. Puis, j'étais celui là, qu'on appelait toujours là, pour éteindre des feux là, quand ça brûlait, là, parce que j'étais le gars fiable. Celui qui règle les choses, qui improvise, qui compense. Puis j'étais très, très, très bon là-dedans. Là. Tellement bon que je me suis retrouvé à courir d'un feu à l'autre, comme un pompier. Puis, à un moment donné, j'ai compris quelque chose. J'étais pas fatigué parce que je manquais de talent, là, ni d'énergie, ni de passion. J'étais fatigué parce que je jouais sans partition. Et le jour où j'ai commencé à écrire ce que je faisais, à décider ce qui compte vraiment, à structurer mes projets avant de les exécuter, eh bien, ça ne m'a pas ralenti. Au contraire, j'ai plutôt arrêté de brûler mon énergie dans l'improvisation. Et c'est là que je suis passé de pompier à chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, là, ça ne joue pas plus lentement parce qu'il y avait une partition. Ça va faire jouer l'ensemble, l'orchestre, juste. Parce que sans partition, chaque musicien, là, il doit deviner quand entrer, quand s'arrêter, quand jouer plus fort, quand se retenir, etc., etc., etc. Et avec une partition, là, l'énergie, c'est plus utilisé pour deviner. Elle est plutôt utilisée pour interpréter. Et comme je l'ai dit, la structure, ça ne tue pas le flow. Ça lui donne du tempo. Et un bon tempo, là, c'est pas plus lent. C'est soutenable, c'est maîtrisé et c'est surtout aligné. Alors, laisse-moi t'expliquer quelque chose de très, très simple. La structure ne sert pas à en faire plus. Elle sert surtout à décider quoi ne plus jouer. Quand tout est dans ta tête, ton cerveau, il agit comme un musicien sans partition. Il improvise en continu, il va compenser, il ajuste. Mais surtout, il brûle de l'énergie juste pour essayer de rester cohérent.
Ça fait-tu du sens? Une partition, c'est pas une prison. C'est une décision écrite. Parce que quand tu le mets noir sur blanc, là, c'est ce qui compte vraiment. Ce qui est accessoire, ce qui peut être délégué, ce qui doit attendre, ben, ça t'a pas ralenti. Tu as arrêté de gaspiller de l'énergie à décider en boucle. La structure, ça crée de l'alignement parce que cette structure-là là, enlève le bruit. Et quand le bruit n'est plus là, quand il tombe, ben, la cadence, elle, devient naturelle. Tu me suis-tu? Donc, tu décides une fois au lieu de redécider à tous les jours. T'arrêtes de confondre mouvement et progression. Tu récupères de l'espace mental immédiatement. Tu vas pouvoir maintenant déléguer sans perdre le contrôle. Et surtout, tu vas avancer avec une cadence qui est soutenable. Alors, écris ta partition avant de jouer. Tu peux prendre un petit 30 minutes pour faire ça. Puis là, choisis un tempo qui est réaliste. Décide ce qui mérite le plus ton énergie et essaie de jouer une semaine avec cette structure-là et ajuste. Alors, je te propose de quelque chose de très, très simple. Ça ressemble un peu au dernier épisode, mais cherche pas là, à mieux t'organiser. Cherche pas non plus à en faire plus. Cherche simplement à écrire une partition. Donc, prends vraiment là, 30 minutes cette semaine. Pas pour travailler dans ton entreprise, mais travailler plutôt sur celle-ci. Et mets noir sur blanc là, une seule chose. À qui tu veux vraiment t'adresser en ce moment? Et quelle musique mérite ton énergie? Observe ensuite là, ce qui se passe quand tu arrêtes d'improviser et que tu te diriges à partir de la clarté. Et dans le prochain épisode, ben, je vais te montrer comment jouer cette partition-là là, sans retomber encore une fois dans le chaos, dans le bordel, même quand la pression revient.